AgroSaf est une société de transformation agroalimentaire basée à Brazzaville depuis 2 ans. AgroSaf met à la disposition des consommateurs congolais leurs produits bio qui n'est autre que le pili-pili. Mesdames et messieurs, pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Monsieur Fabrice VB Mukuma qui est le responsable commercial d'AgroSaf. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur Instant Enviro. Prenez place car nous allons passer de bons moments avec Monsieur Fabrice VB Mukuma. Monsieur Fabrice, bonjour. Bonjour madame. Soyez les bienvenus. Merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de la commercialisation et de la transformation agroalimentaire. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, Monsieur Fabrice, vous êtes responsable d'AgroSaf. Alors, qu'est-ce que AgroSaf est? AgroSaf est-elle une machine de transformation ou encore une société quelconque? AgroSaf est une entreprise agro-business dont l'activité principale est la transformation des produits alimentaires. Alors, depuis quand ou quelle année vous exercez sur ce secteur? Cela fait déjà 2 ans que AgroSaf existe. Et c'est depuis le mois de septembre que nous avions débuté officiellement. Autrefois, nous étions dans un marché test, mais on a compris que sur le marché congolais, le test a été parfait. Et c'est ce qui nous a poussé au mois de mars de faire le lancement officiel. Donc mars 2018, parce que vous avez dit que ça fait 2 ans. C'est au mois de septembre. Au mois de septembre 2018. 2020. C'est au mois de septembre 2020 que nous avons fait un lancement officiel. Ah bon, oui, un lancement officiel. Ah oui. Mais ça fait 2 ans que vous exercez sur ce secteur. D'accord. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire d'entreprendre sur ce secteur qui est bel et bien le secteur agroalimentaire? C'est une immense joie pour AgroSaf de travailler dans ce secteur parce que tout de même, nous vendons des produits purement naturels. Des produits purement naturels qui sont les épices. Ce qui fait que c'est une joie pour nous parce que déjà nous avons un produit que nous appelons pili-pili dont la société congolaise essaie déjà de consommer déjà, ce qui fait que nous sommes déjà satisfaits qu'au lieu qu'autrefois que nous importions que nous exportions de l'extérieur, mais le produit est consommé au niveau du Congo ici. Ah d'accord. Je vais revenir sur cette question, mais quels sont vos objectifs en court et en long terme? Dans le court terme, notre objectif, c'est de devenir leader sur le marché congolais. Ah bon? Des épices naturelles. Et dans le long terme, je veux répondre en disant que notre objectif, c'est de devenir meilleur dans les ventes au niveau régional comme au niveau international. Ah bon. Tout à l'heure, j'ai dit que je devais revenir sur ce que vous avez dit. Alors, quels sont les différents produits que vous mettez à la consommation des consommateurs congolais? Au niveau du Congo-Brazzaville, déjà, nous avions la gamme SAF Pili-Pili et nous avions la gamme Épices Nature dont le Congolais consomme le pili-pili qui est un produit qui est plus consommé et on a constaté sur le marché il y a plus de demande. La demande est forte et la demande est forte, mais en termes de, c'est-à-dire que la demande est forte, mais on arrive il arrive à constater la rupture du produit sur le marché. Ah bon. Ah oui. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur vos productions et commercialisations? Au début d'une entreprise, il y a toujours des difficultés que nous avions rencontrées lorsque nous avons commencé avec notre marché test. Nous avions rencontré des difficultés pour mettre en place un circuit de distribution. Mais hélas, on s'est donné corps et âme. Et aujourd'hui, nous avions des clients que nous pouvons citer Casino, qui essaye déjà... Ah bon, Casino également? Oui, Casino également. Fait partie de vos clients, c'est ça? Oui, déjà, exact. Au niveau des rayons de Casino, vous trouverez nos produits. Et au niveau de Park & Shop également. Et au niveau de Market Brazza. Et au niveau de la boucherie Mabona, vous trouverez aussi nos produits.
Donc, ce qui veut dire si maintenant je partais à Casino, je vais retrouver vos produits qui sortent Exactement. d'AgroSaf. Nous avions nos produits dans les rayons. Ah, donc, le piment est... Nous avons le piment, nous avons épices nature, nous avons, hélas, je pourrais dire. Ah, d'accord. Vous êtes en contact avec les agriculteurs qui vous livrent la récolte alimentaire pour vous aussi, ou à votre tour, transformer cela. Est-ce que vous êtes en contact avec des agriculteurs? Bien sûr, je dirais bien sûr, parce que sur 80% de nos produits, ils viennent de nos agriculteurs qui sont nos partenaires, dont nous avons 3 ingénieurs qui font le suivi au niveau de leur plantation. Ah, d'accord. Alors, quel est votre apport par rapport à l'environnement? Donc, je dirais que qu'est-ce que vous faites par rapport à vos productions pour protéger l'environnement? Pour protéger l'environnement. Parce que ce que je sache, il y a des emballages. Quand vous faites vos trucs, vous utilisez certains trucs, des emballages. Alors, qu'est-ce que vous faites pour protéger l'environnement? Pour protéger l'environnement, tout de même, nous respectons d'abord, nous mettons à la disposition du marché congolais, nous mettons à la disposition du marché congolais des produits dont le respect y est sur l'environnement. C'est-à-dire, nous travaillons avec des ingénieurs qui respectent déjà ce qu'on appelle, ce que nous appelons déjà le guide écologique déjà, qui est un document dont nous respectons dans le suivi de nos productions, de nos plantations, de nos produits au niveau des plantations. Et je pourrais m'arrêter par là. Je ne suis pas vraiment satisfaite. Hein, mais... je pourrais ajouter en disant que, c'est-à-dire que le guide écologique nous permet de respecter notre manière de travailler, notre manuel de travailler. Parce que vous savez, il y a des déchets qui polluent le sol, il y a des déchets, il y a des emballages, par exemple le chassé, qui polluent le sol. Alors, après vos productions, en fait, c'est ça ma question. Quel est l'intérêt de l'environnement? Est-ce que vous comptez aussi à protéger, tout en faisant vos activités, vous protégez aussi l'environnement? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous protégeons l'environnement. Nous protégeons l'environnement. En quoi faisant? Nous avions un cahier de charge. Nous avions un cahier de charge qui nous permet, toutes les fois, nos ingénieurs font le suivi avec nos partenaires qui sont dans les plantations, ce qui fait que nous respectons ce suivi-là. Alors, Monsieur Fabrice, nous avons noté qu'ici au Congo, Brazzaville, nombreuses structures se lancent dans la production agroalimentaire. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité des produits AgroSaf? Nous avions le piment qui fait la particularité de nos produits. Parce que déjà, au niveau de l'AgroSaf, le produit phare, c'est le pili-pili, qui est 100% naturel, qui provient carrément des partenaires, des plantations des partenaires. Déjà, nous avons comme partenaire, comme appui, qui est une coopérative qui travaille avec nous. Donc, toutes les fois que nous avions besoin de s'approvisionner en piment, nous allons vers ces partenaires qui travaillent avec nous depuis un certain temps et dont nous avons des ingénieurs qui suivent leur manière de travailler. Donc, si je comprends bien, c'est le piment qui fait la particularité de vos produits. Oui, madame. Ah. Mais dans votre chaîne de production, quels sont les principaux acteurs impliqués? Nous avions déjà, dans notre chaîne de production, nous avons déjà la coopérative Appui qui est là, qui est la principale. Coopérative quoi? La coopérative Appui, qui est une principale coopérative qui travaille avec nous. Ils travaillent avec vous depuis combien de temps à peu près? Depuis que nous avons débuté. Cela fait déjà 2 ans que nous sommes là. Donc, ils ont toujours travaillé avec nous. Donc, toutes les fois qu'on a des soucis, qu'on veut aller vers les plantations, c'est avec eux que nous travaillons. Donc, revenons sur la question précédente. Donc, c'est le piment qui fait la particularité de vos produits. Le piment est un produit phare de AgroSaf. Les autres produits ne sont que des compléments. Comme épices nature ne sont que des compléments. Mais sinon, le piment, c'est le produit phare que nous battons
à mieux le vendre au niveau de Brazzaville. Déjà, ça se comporte bien au niveau du Park and Shop, au niveau de Casino, au niveau de Market Brazza. Oui, au Casino. Et Donc, vous avez dit au niveau de certaines boucheries de la place, le piment se comporte très bien. Et on arrive à constater même qu'il y a toutefois une rupture. Parce que la demande est tellement forte. Monsieur Fabrice, il y a une question qui me dérange un peu. J'aimerais savoir quelle est votre politique de prix par rapport à votre cible. Parce que nous sommes Congolais, hein, donc faut faire, quand vous faites quelque chose, mettez quelque chose sur le marché, ça doit être au moins à la disposition de tout le monde. Tout le monde peut en procurer, peut avoir des moyens pour en procurer. Alors, quelle est votre politique de prix par rapport à cela? Par rapport à notre politique de prix que nous avions fixée, nous avions notre produit disponible au niveau de Park and Shop Casino, dont vous pouvez trouver les pots à 500 francs. À 500 francs. À 500 francs. Donc l'objectif pour nous avions commencé au niveau des supermarchés pour y arriver à toucher le Congolais le Congolais le plus bas, qui a le pouvoir d'achat le plus bas. L'objectif, c'est de lancer un produit à partir de décembre à 100 francs. Donc, le Congolais qui a un pouvoir d'achat moindre, il pourra s'en procurer. À 100 francs? Oui. Ah, en tout cas, c'est vraiment gentil. Hein. Okay. Donc, déjà, suite à ça, je vais compléter. Nous avions déjà une équipe des commerciaux déjà qui travaillent déjà là-dessus, qui font des ventes via des ménages, via les boutiques, les restaurants. Et en dehors de Casino et de Park and Shop, comment est-ce que vous faites pour livrer ou pour distribuer vos produits en dehors de Casino et Park and Shop? En dehors de Casino, Park and Shop, nous avions une équipe commerciale qui est là pour distribuer les produits vers les restaurants, vers les boutiques, vers les boucheries et vers certains ménages. En tout cas, vous êtes bien organisé, hein, ça se voit là. Alors, Monsieur Fabrice, ça a été un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot ou un appel de soutien par rapport à ce que vous faites? Merci. S'il vous plaît, je vous prie de tout ce que je regarder peux dire, nous demandons à tous nos consommateurs qui nous font confiance de continuer à nous faire confiance, car nous avons assez de bonnes surprises pour la fin de l'année pour de nouveaux produits que nous allons lancer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice. Nous sommes à la fin de notre émission. Ça a été un réel plaisir de partager avec vous. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin et je tiens à rappeler que nous avons reçu pour vous aujourd'hui Monsieur Fabrice Vébé Moukouma, qui est le responsable d'AgroSaf. Et AgroSaf est une société de transformation agroalimentaire. Voilà, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook et chaîne YouTube 5 Enviro. Suivez Instant Enviro, votre émission à caractère environnemental sur TNT 103, BlueSat 30, Mediasat 77.